Alors, ce sera notre premier exemple où on trace une fonction polynomiale sans l'aide de la technologie. Voici la fonction que nous allons tracer pour notre première fonction. Donc, c'est une fonction polynomiale du troisième degré. On va ressortir notre liste de contrôle et un petit tableau synthèse pour nous aider à savoir où on se dirige. Alors, on a ici juste un tableau où on va synthétiser les points importants qu'on va placer dans notre esquisse. Et puis, nous avons aussi la liste de contrôle qui a été présentée dans la leçon 3.5. Alors, on commence avec notre première étape, qui est de définir le domaine de la fonction. Ici, on a une fonction polynomiale qui n'a pas été bornée, donc il n'y a pas de restriction au domaine de la fonction. Alors, comme pour toutes les fonctions polynomiales, le domaine va être x appartient à l'ensemble des nombres réels. Alors, ça veut dire que quand je vais faire mon tableau de variation, notre droite numérique, on va la tracer de moins l'infini à l'infini. C'est important, même si c'est presque toujours x appartient à l'ensemble des nombres réels pour les fonctions polynomiales. C'est important de réfléchir au domaine parce que il y a aussi les fonctions rationnelles ou les fonctions où on aurait une racine carrée. Dans ces cas-là, il faudrait regarder c'est quoi nos restrictions. Alors, pensez toujours au domaine de la fonction avant de commencer à tracer son graphique. Mais pour cette année, ce sera vraiment toujours des fonctions polynomiales. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de déterminer les zéros de la fonction ainsi que leurs données à l'origine. Alors, on a fini de notre première étape si on regarde notre tableau ou notre liste de vérification ici. OK? On a déterminé le domaine de la fonction. Maintenant, on va aller trouver la prochaine. La prochaine information qui va nous aider à tracer notre graphique. Alors, on commence par trouver les coordonnées à l'origine. On a les abscisses à l'origine et leurs données. Alors, on va commencer par le plus difficile, qui serait les abscisses à l'origine. On se souvient que les abscisses à l'origine, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Alors, c'est x. Dans ce cas-ci, c'était f de x quand f de x égale 0. Avant de trouver les zéros, on va factoriser notre fonction pour pouvoir trouver nos zéros. Alors ici, on doit d'abord trouver un facteur. On va utiliser puisqu'on n'a pas de facteur commun ici, entre nos trois termes, on doit utiliser le théorème du facteur pour voir si on peut trouver un facteur de f de x. Alors, on va regarder les facteurs de notre terme constant, soit plus ou moins 1, plus ou moins 2 ou plus ou moins 4, pour déterminer notre premier facteur. Alors, c'est vraiment juste essai-erreur. On va commencer avec f de moins 1. Et dans ce cas-ci, f de moins 1 va me donner moins 4 plus 4, qui me donne 0. Ce qui veut dire que selon le théorème du facteur, x plus 1 est un facteur de f de x. Il faut maintenant trouver les autres facteurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est une longue division. On prend notre fonction f de x et on divise par le facteur qu'on vient de trouver. Ici, ça peut aider, puisqu'on n'a pas de terme avec une variable x, ça peut aider de juste écrire plus 0x ou au moins de laisser l'espace qui est là. On fait la division. Et si on fait cette longue division comme il faut, on devrait avoir un reste de 0, puisque x plus 1, c'était un facteur. On a maintenant une version de f de x qui est factorisée. Donc, on peut écrire maintenant f de x sous sa forme nouvellement factorisée, qui va être x plus 1, et ensuite on prend notre valeur ici, x au carré moins 4x plus 4. Alors, puisqu'on cherche nos zéros ou les abscisses à l'origine, en d'autres mots, on veut savoir c'est quoi la valeur de x quand y est égal à 0. Ici, pour la fonction ou le facteur, c'est-à-dire qui est du second degré, on pourrait résoudre en utilisant la formule quadratique ou tout simplement en factorisant si c'est factorisable. Dans ce cas-ci, c'est factorisable, alors c'est toujours plus facile. 0 va être égal à x plus 1 fois x moins 2 au carré. Ici, j'ai une racine double, donc ça veut dire que plus tard, quand on va aller tracer notre graphique,
on devrait avoir c'est juste pour prédire, là, mais on devrait avoir une racine à x est égal à moins 1 ici. Donc, mon graphique va croiser ici à x est égal à moins 1. Et l'autre chose qu'on va remarquer, c'est que quand x est égal à 2, notre fonction, on a ce qu'on appelle une racine réelle double. Ça veut dire que, on pourra voir plus tard, là, mais on aura soit quelque chose comme ça, ou bien quelque chose comme ça. Donc, la fonction va être assise sur l'axe des x. Donc, une de nos abscisses est à x égale à moins 1 et l'autre abscisse à l'origine à x est égal à 2. On a donc le point moins 1, 0 sur le graphique et on a aussi le point 2, 0 sur le graphique. On peut donc revenir dans notre petit tableau synthèse et inscrire ce qu'on a trouvé. Alors, j'ai trouvé qu'il y aura le point moins 1, 0 et le point 2, 0 sur le graphique. On n'a pas tout à fait fini la deuxième étape ici parce qu'il nous reste encore à trouver l'ordonnée à l'origine. C'est ce qu'on va faire maintenant. On se souvient que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x égale à 0, ou dans ce cas ici, f de 0. Alors, c'est ce qu'on cherche. C'est pas mal plus rapide que de trouver nos abscisses à l'origine. Ici, c'est vraiment juste à prendre notre fonction originale et remplacer 0. Notre réponse va toujours être le terme constant, puisque les autres termes en fonction de x vont toujours me donner une valeur de 0. Alors, ça se fait très rapidement. Ça devrait toujours être, comme je viens de dire, ce terme constant-ci. Alors, f de 0 est égal à 4, ce qui veut dire qu'on aura le point 0, 4 comme ordonnée à l'origine. On peut revenir l'inscrire dans notre tableau synthèse. Alors, j'aurai le point 0, 4 comme ordonnée à l'origine. On a trouvé tous nos coordonnées à l'origine ici. Alors, on peut conclure qu'on a terminé la deuxième étape pour faire une esquisse de cette fonction ici. La prochaine étape, ça va être de déterminer les points critiques. Les points critiques sont les endroits où la dérivée est égale à 0 ou là où la dérivée n'existe pas. Donc, dans une fonction polynomiale, à moins qu'il y ait des bornes, on sait que la dérivée, elle existe partout. Donc, ici, on a juste à regarder quand est-ce que f' de x égale 0. Alors, on trouve la dérivée. Alors, on se souvient que la fonction f de x est égale à x cube moins 3x carré plus 4. On va aller trouver la dérivée f' de x. Alors, f' de x va être égal à 3x au carré moins 6x plus 0. On cherche quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Donc, dans ce cas ici, on voit que j'ai un facteur commun de 3x. Il va me rester x moins 2. Alors, j'aurais trouvé que x est égal à 0, est un demi-point critique, ou une demi-valeur critique, c'est-à-dire, et puis x est égal à 2. On veut donc trouver le point critique. On va regarder la valeur de f de 0, donc la valeur de y quand x égale 0, qu'on a déjà trouvé en fait dans notre partie 2. Et on veut trouver quelle est la valeur de f de 2 qu'on avait aussi trouvé dans notre partie 2 ici. Mais si ce n'était pas une valeur qu'on avait déjà trouvée, on pourrait juste remplacer dans la fonction originale. On aura donc trouvé les valeurs critiques, c'est-à-dire les points critiques, 0, 4 et l'autre point critique, 2, 0. On sait que ces valeurs sont possiblement des extrémums. Alors peut-être un maximum ou peut-être un minimum. Ce serait aussi peut-être un point de sel, donc un point d'inflexion écrasé. On doit aller voir dans le tableau de variation pour conclure qu'est-ce que c'est ces points. Je vais donc en rose ici, je vais mettre une petite boîte autour de ces deux extrémums possibles pour pas que je les oublie tantôt. Si c'est en effet des extrémums, on pourra donc ensuite venir les inscrire ici. Mais on va aller voir un peu plus loin avant de conclure ça.
Maintenant, j'ai trouvé les points critiques possibles. En fait, ce sont des points critiques, mais donc les extrémums possibles. On a trouvé les points critiques, on passe à la prochaine étape. On veut trouver les points d'inflexion de la fonction, et puis on sait que les points d'inflexion, pas les points d'inflexion, mais les points d'inflexion, donc les changements de concavité, c'est quand la seconde dérivée est égale à 0. C'est notre quatrième étape. On va donc commencer par trouver la seconde dérivée, qui sera égale à 6x moins 6. Donc ça, c'est f' de x. On sait qu'il y aura des points d'inflexion quand cette seconde dérivée est égale à 0. Alors, 0 est égal à 6x moins 6. J'ai 6 en facteur ici, donc je vais le ressortir. Et on va trouver que 0 doit être égal à x moins 1. Ce qui veut dire que on a trouvé x est égal à 1. Ici, puisqu'on a trouvé qu'il y avait un point d'inflexion à x égale à 1, on veut trouver à quelle valeur de y. On remplace donc 1 dans l'équation originale. F de 1 sera égal à 2, ce qui veut dire que j'aurai un point d'inflexion à 1, 2. On pourra inclure ce point d'inflexion dans notre tableau synthèse au début de la page. On fera ça après. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller faire le tableau de variation. Alors, je l'ai déjà préparé pour économiser du temps ici. On a juste à regarder un peu l'explication. Alors, ce qui va dans notre tableau de variation, c'est toujours là où nos dérivées sont égales à 0. Donc, on avait ici quand x était égal à 0. OK, donc on va conclure après que c'est un maximum. Je l'ai déjà écrit ici. L'autre endroit où on avait un point critique, c'était à x égale à 2. Notre autre valeur qu'on va inclure, c'est le point d'inflexion. OK, donc ce qui va dans le tableau de variation, c'est vraiment là où nos dérivées, que ce soit la première ou la seconde, sont égales à 0. Alors, comme on a déjà fait dans le passé, on va faire un tableau de variation, sauf qu'ici, il est plus détaillé. On a la valeur testée, on a la première dérivée, la seconde dérivée, et ensuite, on va voir ce que ça nous dit à propos de la fonction originale. Alors, si on commence ici avec une valeur testée entre moins l'infini et 0, on a une valeur, si on remplace ça dans notre fonction dérivée, on va obtenir une valeur positive, ce qui veut dire que ma fonction, elle est croissante. Ensuite, si on regarde qu'est-ce qui arrive quand je remplace cette valeur de 10 dans ma fonction seconde dérivée, on aurait une valeur négative, ce qui veut dire que ma fonction sera concave vers le bas. Alors, une fonction, un visage triste. Donc, croissant et concave vers le bas, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Et on fait la même chose pour tous nos autres intervalles. Alors, entre 0 et 1, on choisit une valeur de 0,5 qu'on remplace dans notre fonction dérivée. En refaisant ça, on obtiendrait une valeur négative. Alors, encore une fois, c'est pas la réponse qui est importante, mais c'est juste si c'est positif ou négatif. Donc, pour une dérivée négative, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Là, je remplace la même valeur de 0,5 dans ma seconde dérivée. Ça me donne aussi une valeur négative. Donc, première dérivée, négative, décroissant. Seconde dérivée négative, concave vers le bas. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là qu'on peut donc conclure, quand on regarde de chaque côté de x égale 0, on voit qu'on a une valeur maximale. On continue avec le prochain intervalle. Ici, on avait déterminé que c'était là où la seconde dérivée était égale à 0. Donc, on avait conclu que c'était un point d'inflexion. On va aller, notre tableau de variation va aussi conclure cela. Donc, on choisit une valeur entre 1 et 2 et on remplace ça dans notre dérivée. On va voir qu'on obtient quelque chose de négatif. On fait la même chose, on remplace 1,5 dans la seconde dérivée. On a quelque chose de positif. Donc, première dérivée négative, décroissant. Seconde dérivée positive, concave vers le haut. Donc, décroissant.
et concave vers le haut, ça ressemble à ceci. Finalement, on regarde sur notre dernier intervalle entre moins 2 et l'infini. On choisit une grosse valeur qu'on remplace dans f'. On obtient quelque chose de positif, qui veut dire que ma fonction f sera croissante. Seconde dérivée positive, concave vers le haut. Alors, croissant et concave vers le haut. C'est à ce moment-ci, quand on regarde des deux côtés de x égale 2, on peut voir que, puisque ma seconde dérivée est positive des deux côtés, on peut voir très clairement dans notre dernière rangée aussi que on a un minimum à cet endroit. Alors, on peut conclure que les valeurs qu'on avait trouvées tantôt, c'était en effet des extrémums. Okay? Nos valeurs critiques de 0,4 et de 2,0. On vient de conclure avec le tableau de variation que c'était un maximum à 0,4 et un minimum à 2,0. Et on a aussi conclu que ceci était un point d'inflexion. Alors, on a terminé le tableau de variation. Maintenant, il reste à faire le graphique. Donc, ce sont nos étapes 6 et 7. OK, on va commencer par placer tous les points dans un plan cartésien. Alors, avant de choisir mon échelle pour mon plan cartésien, on va venir examiner les points qu'on a trouvés. Donc, si on regarde toutes nos valeurs de x pour nos points intéressants, on veut regarder quelle est la valeur la plus petite. Donc, c'est moins 1 et la valeur la plus grande, c'est 2. Alors, pour notre axe des x, on a vraiment juste besoin de regarder entre moins 1 et 2. On va regarder un peu plus large que ça pour laisser de la place à notre graphique, mais pas beaucoup plus loin. Donc, entre moins 1 et 2 pour notre axe des x. Et puis, sur l'axe des y, on regarde toutes nos valeurs des y pour choisir une bonne échelle. La plus petite valeur, c'est 0 et la plus grande valeur, c'est 4. Alors, on va choisir quelque chose pour l'axe des y entre 0 et 4, ou un peu plus large que ça. Alors, on choisit une échelle appropriée. Ici, pour l'axe des x, j'ai choisi de moins 3 jusqu'à 3. Et puis, pour l'axe des y, de 0 à 5. Et on a placé tous nos points qu'on avait trouvés dans notre tableau ici. Dans ce cas-ci, ça donnait qu'on avait des points qui se répétaient. Donc, j'avais le point 2, 0 qui est une coordonnée à l'origine et aussi un minimum. Alors, dans notre graphique, ce point 2, 0, c'est une valeur minimale. Ça donnait que c'était aussi sur l'axe des x. C'est pas toujours le cas. Alors, on a terminé l'étape 6, qui était de placer tous les points. Maintenant, on va aller se référer au tableau de variation pour pouvoir faire une belle esquisse de ce qui se passe sur notre graphique. Donc, de moins l'infini à 0, je veux quelque chose comme ça, jusqu'à mon maximum à x égale 0. Alors, à x égale à 0, on se retrouve ici. Je vais donc, et je dois aussi faire sûr que je passe par ce point-là, en traçant la forme qu'on vient de voir dans le tableau de variation. Alors, voici la première partie de mon graphique. Si seulement vous saviez combien d'essais ça m'a pris sur ce logiciel pour avoir cette courbe. OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans le prochain intervalle. On regarde le tableau de variation. Et puis, on peut voir qu'entre 0 et 1, on veut faire quelque chose comme ça. Donc, entre x égale 0 et x égale 1. On retourne voir notre papier quadrillé. Donc, entre x égale 0 et x égale 1, on y va, je vais essayer de faire ça live. OK. Donc, si on se souvient bien, le point 1, 2, c'était notre point d'inflexion. Donc, ici, c'est concave vers le bas. Si on regarde le tableau de variation, ce qui va arriver entre 1 et 2, ça devrait être concave vers le haut. Alors, je dois changer la concavité quand je vais tracer mon graphique. Donc, prochain intervalle de 1 à 2. On va faire ça ici. Donc, à 2, c'était notre abscisse à l'origine. Concave vers le haut. OK, l'autre chose qu'on sait qui se passe à 2, c'est qu'on avait notre valeur minimale. OK, qu'on peut voir dans le tableau de variation. Finalement, la dernière partie de notre graphique, concave vers le haut, puis ça va continuer à augmenter.
Alors, concave vers le haut. Et puis, on continue à augmenter jusqu'à l'infini. Donc, nos points, c'est pour ça qu'on appelle ça une esquisse et pas un graphique. Les seuls points qui sont exacts ici sont nos coordonnées à l'origine, nos points d'inflexion et nos extrémums, mais ça nous donne vraiment une belle idée de ce que ce graphique aura l'air. Et puis, on peut vérifier notre réponse avec Desmos, la calculatrice graphique. Ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Alors, on est maintenant plus intelligent que cette machine, ou au moins aussi intelligent que la personne qui l'a programmée. Et puis, c'était une question très longue. C'est long faire des graphiques de fonctions polynomiales de degrés qui sont plus grands que 2, mais ça nous pratique les concepts, plusieurs concepts algébriques et à propos de ce que la dérivée nous dit à propos des fonctions. Donc, c'était tout pour notre premier exemple d'esquisse de courbe.